partageons sur le veau d'or. Le veau d'or, c'est le thème que nous partageons ce soir. Le veau d'or. Un veau, l'animal, voilà, en or. Donc le veau d'or, D', le veau d'or, qui est dans le livre de Exode au chapitre 32. Dans Exode au chapitre 32, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte se retrouve maintenant au désert, étant conduit par Dieu. Donc Dieu prend Moïse pour instrument pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Ainsi, il va maintenant avoir un temps où Moïse va s'éloigner du peuple pour aller dans la présence de Dieu. Et en ce temps, Moïse va maintenant laisser Aaron avec le peuple, avec des anciens. Donc Aaron est le principal et il est là pour conduire le peuple en l'absence de Moïse. Et le peuple maintenant va remarquer l'absence de Moïse pendant un moment. Et ne sachant ce que Moïse est devenu, le peuple va maintenant s'approcher d'Aaron pour lui dire, bon, comme nous ne connaissons pas ce que Moïse est devenu là, au vu de son absence, au vu du manque d'informations que nous avons par rapport à Moïse, nous voulons maintenant un Dieu qui marche devant nous. Au moins un Dieu qu'on peut voir. Parce que ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et donc c'est comme ça maintenant que le peuple va maintenant imposer à Moïse de fabriquer un veau, une statuette en tout cas en or. Et c'est là d'où maintenant Aaron va demander des anneaux d'or, des bagues, des bijoux, tout ce que le peuple pouvait avoir en or pour pouvoir fabriquer un veau en fonte, un veau qu'on a bien modelé en or pour remplacer Moïse. Et on peut lire ça pour bien comprendre aussi le livre de Exode chapitre 32 à partir du verset 1er. Il est écrit ici dans Exode chapitre 32 dès le verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, on voit ici une situation qui a eu lieu en Israël. Ce n'est pas la seule, il y a eu plusieurs situations. Mais cette situation est particulière parce que ça nous interpelle, nous, Église aujourd'hui, frères et sœurs. Pourquoi ça nous interpelle? Parce que souvenez-vous, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul avertit l'Église. L'apôtre Paul exhorte les bien-aimés frères et sœurs en leur disant de prendre exemple sur ce qui s'est passé en Israël. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous sommes ici dans le livre de Exode, chapitre 32, et nous sommes sur l'histoire du veau d'or, une statuette en or qui a remplacé le Dieu que Israël servait, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Donc, c'était maintenant l'objet d'une idolâtrie en l'absence de Moïse. Et maintenant, pour nous, Église, puisque quand on parle des lettres aux Corinthiens, on parle des peuples non juifs. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Donc, quand on parle d'église de Corinthe, on peut parler d'église du Gabon, puisque les exhortations qu'il envoie à Corinthe peuvent aussi être adressées à nous en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous devons prendre exemple
de la main dont ils ont marché pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Pour ne pas tomber dans ce dans quoi ils sont tombés avant nous. Puisque nous, aujourd'hui, là, si nous servons Dieu, c'est par rapport au modèle que nous avons reçu de ceux qui ont commencé à servir Dieu avant nous. Ce n'est pas nous qui inventons l'adoration. Ce n'est pas nous qui créons une manière de marcher. Nous tirons exemple de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous. Donc leurs erreurs, la manière dont ils sont tombés, pour nous, ça nous sert d'exemple afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers. Et on va prendre le livre de 1 Corinthiens maintenant, au chapitre 10, pour voir comment l'apôtre Paul interpelle. Allons-y tous dans 1 Corinthiens au chapitre 10, dès le verset même premier. 1 Corinthiens au chapitre 10, dès le verset premier, en descendant, il est écrit ici, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés par la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Au verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ, était Christ. Au verset 5, on dit ici, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Ici, au verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit, la manière dont beaucoup sont morts au désert en Israël, là, ça doit nous servir d'exemple afin que les choses qu'ils ont fait là, les mauvaises pensées, les mauvais désirs qu'ils avaient là, on ne puisse pas avoir les mêmes désirs qu'eux. Au verset 7, on dit ici, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Écoutez le verset là. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous me suivez? Écoutez le verset 10. Écoutez le verset 7 plutôt. Le verset 7. On dit ici au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 10 là. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On dit, écoutez, je relis bien. On dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le même verset là, c'est dans Exode 32 là-bas. L'apôtre Paul est en train de parler du jour qu'on a fabriqué le veau d'or là. Donc ce qui s'est passé, c'est l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul va prendre les mêmes propos, les mêmes mots. On va les répartir dans Exode 32. Dans Exode 32 ici, lisez bien, écoutez. Au verset 6, je refais la lecture. Vous allez voir les mêmes mots que 1 Corinthiens 10 là, au verset 7. On dit ici dans Exode 32 au verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Écoutez les mêmes mots. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens ici. Là, on relit maintenant. 1 Corinthiens 10, au verset 6, on dit ici, au verset 7, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. On dit ici, et ils se levèrent pour se divertir. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de Exode 32. Il parle d'Exode 32 en te disant, toi mon frère, toi ma soeur, regarde ce qu'ils ont fait. Ne fais pas les mêmes erreurs.
Pourquoi il dit au peuple de ne pas faire les mêmes erreurs? Est-ce que nous sommes Israël? Non, nous sommes les nations. Mais pourquoi Paul insiste dessus? C'est parce qu'en un mot, ce qui arriva dans Exode 32, nous allons voir aussi cela arriver dans le temps de l'Église. Déjà, frères et sœurs, il faut très bien comprendre que Moïse était un type de Christ. Je dis, Moïse était un type de Christ. Moïse a représenté, Moïse a symbolisé Jésus-Christ dans la loi. Voici pourquoi, de la même manière que Jésus-Christ a apporté la grâce, Moïse a apporté la loi. C'est pas que Moïse est égal à Jésus, mais Moïse a représenté Jésus. Voici pourquoi, de la même manière, nous prêchons Christ avant nous. Avant que Christ n'arrive, on prêchait Moïse. Voici pourquoi, quand Moïse devait bientôt partir, il a d'abord dit au peuple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il n'a pas dit un prophète. Pourquoi il n'a pas dit un prophète? Pourquoi il précise comme moi? Le comme moi veut dire quoi? Ça veut dire un prophète qui sera à la même dimension que lui. Ça veut dire quelqu'un qui va apporter une autre dispensation. Quelqu'un qui va ouvrir une autre alliance. Allons-y lire. Deutéronome 18 au verset 15. On va lire cela ensemble. On prend Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Il est écrit ici dans Deutéronome 18 au verset 15. Écoutez. On dit ici, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc Moïse est en train de dire que Dieu va susciter. Il y aura un autre prophète qui va venir. Quand Moïse dit un prophète comme moi, Moïse n'a pas dit deux prophètes comme moi. Il a précisé un prophète. Donc ça veut dire, parmi tous les prophètes qui viendront après Moïse, il va maintenant falloir chercher celui qui est comme Moïse. Et celui qui est comme Moïse, ce n'était pas Ésaïe, ce n'était pas Daniel, ce n'était pas Ézéchiel. C'est le livre maintenant de Jean chapitre 1er au verset 17 qui nous dit c'est lui qui est comme Moïse. L'évangile selon Jean au chapitre 1 au verset 17. Allons-y lire maintenant ça. Jean chapitre 1 au verset 17. Il est écrit ici dans Jean 1 au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on voit deux hommes qui apportent deux alliances, deux dispensations. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Quand on parle de la grâce, on voit Christ. Voici pourquoi, de la même manière que nous prêchons Jésus-Christ là, les prophètes, les sacrificateurs, ceux qui lisaient la loi là, ils prêchaient Moïse. Allons-y voir Actes chapitre 15 au verset 21 pour voir que avant que Jésus-Christ n'arrive, c'était Moïse qu'on prêchait. Et pourtant, après Moïse, il y a eu d'autres prophètes. Samuel, Nathan, Ézéchiel, plusieurs prophètes. Mais on dit dans Actes chapitre 15 au verset 21, car jusqu'à cette époque, Moïse était prêché dans les synagogues. Allons-y lire. Actes chapitre 15 au verset 14, au verset 21. Actes chapitre 15 au verset 21. Il est écrit ici, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Pourquoi est-ce qu'on prêche Moïse alors que Moïse n'est pas le seul prophète qui est venu en Israël? Parce que Moïse est celui qui a apporté la loi. C'est lui qui a été qui a été acteur de cette loi par rapport à Dieu et le peuple d'Israël. Voici pourquoi le livre de Jean nous dit Moïse a apporté la loi.
Donc, c'est lui qui devait apporter autre chose qui est la grâce, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume ou encore la bonne nouvelle de Jésus. Ce que Philippe prêche à l'eunuque éthiopien, Acte appelle ça la bonne nouvelle de Jésus. Allons-y lire Acte chapitre 8. On voit comment, si on ne dit pas la bonne nouvelle du royaume, on dit la bonne nouvelle de Jésus. Acte au chapitre 8 au verset 35. Acte chapitre 8 au verset 35, il est écrit ici. Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire, quand nous voyons Moïse là, nous voyons certaines choses qui sont arrivées pendant le temps qu'il conduisait le peuple d'Israël. Attention à nous, Église, aujourd'hui. Il y a des choses que nous avons vues en Israël qui peuvent encore arriver et qui vont encore arriver. Pourquoi? Parce que de la même manière que Moïse avait laissé le peuple pour revenir, Moïse n'a pas abandonné définitivement le peuple. Moïse avait laissé des anciens, dont Aaron, pour pouvoir veiller sur le peuple. De la même manière, quelqu'un nous a promis qu'il arrive. Moïse, qui était le prophète de la loi, a laissé le peuple pendant un temps. Il s'est exilé pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Et le peuple est resté sous la conduite de Aaron. De la même manière, Jésus-Christ est parti après sa résurrection. Mais il n'est pas parti comme ça. Jésus-Christ a laissé les apôtres pour conduire l'Église avec sa parole, la sainte doctrine. Cette parole-là, c'est cette parole qui doit conduire le peuple en attendant le retour de Jésus-Christ, comme Moïse avait donné des instructions à Aaron, que en son absence, Aaron devait veiller sur le peuple. De la même manière, durant l'absence de Jésus-Christ, il a laissé ses envoyés, ses apôtres, pour pouvoir conduire le peuple. Voici pourquoi nous pouvons voir le livre de Jean, chapitre 14. Jésus dit, il va partir. Mais il ne part pas définitivement. Il part, mais pour revenir. Il part pour revenir. Et on peut lire ça dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2 à 3. On va aller lire ensemble. Jean, chapitre 14, du verset 2 à 3. Jean, chapitre 14, du verset 2 à 3. Il est écrit ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus dit je. Il conjugue à la première personne du singulier. Il promet revenir. Donc il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus nous dit qu'il sera absent pendant une période. Il va nous préparer des places au ciel. Et durant le temps qu'il va nous préparer des places au ciel, là, il sera absent, mais il nous laisse déjà avec le Saint-Esprit. Puisqu'avant de partir, il va dire dans Acte chapitre 1er que il ne faut pas vous éloigner de Jérusalem, je vous envoie le Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous, afin que vous me témoigniez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit là, ce n'est pas parce qu'il arrive et que tout le monde le reçoit, que tout le monde prêche. Jésus va maintenant laisser les apôtres, les anciens, pour paître le troupeau. Ceux qui enseignent. Ils ont reçu des instructions du Seigneur pour pouvoir veiller sur le peuple conformément aux recommandations du Seigneur. Donc quand Jésus dit qu'il arrive, c'est de la même manière que Moïse était parti dans Exode 32. Moïse a eu un temps d'absence. Comme Jésus aussi a un temps d'absence depuis bientôt 2000 ans du calendrier grégorien que Jésus est absent. Mais son absence là, la vraie église sait que ce n'est pas définitif.
Jésus revient. Et ça a été confirmé même dans Hébreu. Hébreu a dit, actuellement là, ce que nous attendons là, c'est que celui qui est parti là doit apparaître une seconde fois. C'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus-Christ. C'est lui qui est ressuscité là. Qui est parti, il doit apparaître une seconde fois. Seconde, ça veut dire qu'il y a eu une première. La première, c'est quand il est né. Il a grandi, il a eu son ministère, mourir à la croix, ressuscité. Maintenant, il y a une seconde venue. Et la seconde venue là, c'est le revenir de Jean 14 là. Quand il dit je reviendrai là, c'est ce venir de nouveau là que l'Église attend. Que Hébreu a dit seconde venue. Allons-y lire. Hébreu chapitre 9 au verset 28. Hébreu 9 au verset 28. Il est écrit ici dans Hébreu chapitre 9 au verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On dit il va apparaître, il ne va plus naître. Oh non, il y a un bébé qui est né en Chine, un bébé qui est né là-bas, il dit que c'est lui Jésus, c'est le diable. Puisque le Jésus qu'on attend, il va apparaître. Il ne va plus naître. Et on dit sans péché. Mais pourquoi on précise sans péché? Parce qu'il aura un corps incorruptible, un corps glorifié. Le corps qui a disparu là, c'est le corps là qui va apparaître. C'est un corps glorifié. C'est un corps qui ne connaît plus la douleur. C'est un corps qui ne connaît plus tous les besoins de la chair là. Voici pourquoi il dit sans péché. Ça veut dire comme il a disparu là, comme la nuée l'a pris là, la nuée va le rendre. Il va apparaître dans les airs et on va le retrouver là-bas, étant aussi transformé. Donc, c'est ce venir de nouveau là que Hébreu dit maintenant, il va apparaître à ceux qui l'attendent. Donc, l'Église fait quoi sur la terre actuellement là? L'Église attend la seconde venue. Sinon, le retour de celui qui a promis revenir. Donc, de la même manière que Moïse s'est absenté dans Exode 32, de la même manière, Jésus aussi est absent actuellement. Maintenant, le problème, c'est ce que l'apôtre Paul a prévenu dans 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que Paul a prévenu? Paul a dit, ne devenez point idolâtres. Paul a dit, ne devenez point idolâtres. Le problème, ce n'est pas l'absence de Jésus. C'est comme au temps de Moïse. Le problème, ce n'était pas l'absence de Moïse. Aaron était là pour gérer le peuple. Le problème, c'est le peuple lui-même. Le problème, c'est le peuple. Pourquoi? L'absence du conducteur de Moïse a été maintenant l'objet des inquiétudes du peuple. Ce Moïse-là, il n'est pas mort là-bas. Ce Moïse-là, il devient quoi? Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens ne savent pas ce que Jésus est devenu. Or, l'apôtre Paul a prévenu depuis, dans 1 Corinthiens chapitre 10, que attention, regardez ce qui s'est passé là-bas dans Exode. Regardez ce qui s'est passé avec Israël. Ne faites pas les mêmes erreurs. On repart maintenant lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 6 à 7. On dit ici, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. L'apôtre Paul pointe du doigt à Israël, qu'ils ont eu des mauvais désirs. Attention frère, attention à même de te comporter dans l'église. Jésus n'est pas là physiquement, mais il a laissé sa parole. Il a laissé ses apôtres, ses vrais envoyés. Et il revient. Il n'est pas parti définitivement, Jésus revient. Et Paul continue au verset 7 en disant, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. On dit ici, ne nous livrons point à l'impudicité
comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Là, on parle maintenant d'autres choses, dans nombre là-bas. L'apôtre Paul a énuméré beaucoup de faits. Mais si on s'arrête à Exode 32, remarquez les détails de Exode 32 pour voir comment les mêmes choses se répètent aujourd'hui. Allons-y maintenant, repartons dans Exode 32. Dans Exode 32, à partir du verset 1er, regardez, on dit ici, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Quand on analyse ces deux premiers versets, la première des choses, c'est le retard de Moïse. Première des choses, le retard de Moïse. Nous parlons des retards. Or, il y a un passage biblique qui nous dit que le retard de l'époux va aussi faire tomber les vierges dans le sommeil. La parabole de Matthieu chapitre 25. On dit comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Qu'est-ce qui a amené le sommeil? C'est le retard de l'époux. Matthieu chapitre 25 directement, on plonge là-bas. Matthieu chapitre 25, on va ici, à partir même du verset 1er, pour bien comprendre. On dit ici, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Quand on parle des vierges, on parle de l'église. Quand on parle de l'église, on parle de toi et de moi. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5, on dit comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, le mot tardait là, c'est le même mot que Moïse aussi a eu. Comme l'époux tardait, allons-y maintenant dans Exode 32, on va voir les mêmes choses. Exode 32 là, au verset 1er, on dit ici, le peuple voyant que Moïse tardait. Aka. Moïse et Jésus ont conjugué le même verbe, le verbe tarder. Quand on vous dit Moïse est un type de Christ, c'est parce que la vie de Moïse représentait la vie de Christ au temps de l'Église. On dit ici, comme Moïse tardait. Et dans la parabole de Matthieu 25, on dit ici, comme l'époux tardait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode 32, le retard de Moïse a amené le peuple à fabriquer un veau d'or. Et dans Matthieu 25, le retard de Jésus-Christ, qui est l'époux, a amené les vierges à s'endormir. Ça veut simplement dire que ce qui s'est passé dans Exode 32 est une représentation du sommeil que nous voyons aujourd'hui dans ce qu'on appelle Église. C'est le retard de Jésus qui a amené beaucoup de gens dans le sommeil, frères et sœurs. Le retard, il est parti, mais depuis là, c'est le même retard qui amène aussi maintenant beaucoup des assemblées au sommeil spirituel aujourd'hui. Parce que quoi? L'époux a tardé. Et l'apôtre Pierre avait déjà averti à cela que l'affaire que Jésus revient là, beaucoup vont même penser à douter de cela. Allons-y lire 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Le livre de 2 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 3 du verset 3 à 4, il est écrit ici, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Il précise, les messieurs qui vont se moquer de l'église là, ils vont nous dire, votre affaire que Jésus-Christ revient là, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 1000 ans, 2000 ans.
à la Bible, c'est un vieux livre. Pierre avait déjà vu ça, rempli par le Saint-Esprit. Pierre dit, il viendra dans les derniers jours des moqueurs avec leur raillerie, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voici pourquoi je vous ai dit, même la Bible là, ils sont en train de vouloir réviser ça à Rome. Et dans beaucoup d'institutions là-bas, ils veulent maintenant changer des parties comme ça parce que l'affaire que Jésus revient là, beaucoup de gens ne veulent plus prêcher ça. Il a déjà trop tardé. Et quand l'affaire du retard a déjà beaucoup tardé, ça amène maintenant les gens à changer le message. On ne prêche plus Jésus revient, on prêche maintenant aux gens les 10 principes pour se marier. Les 10 principes pour réussir dans son mariage. Les 3 clés pour la réussite financière. Ce n'est plus comme Pierre prêchait, Jésus revient. Paul prêchait, Jésus revient. Jacques prêchait, Jésus revient. Jean disait, Jésus revient. Aujourd'hui, c'est maintenant les 3 clés pour réussir financièrement. Les principes pour être dans une année abondante en 2024. Le message a changé. Pourquoi? Les gens sont fatigués d'attendre le retour de Jésus. Dans la parabole de Matthieu 25, le retard, c'est pas qu'elles étaient mal intentionnées. Arrêtez de mal voir les Écritures. Les vierges étaient bien intentionnées. Elles sont arrivées avec la joie. Hein? Elles avaient des lampes. L'église primitive, là, il y avait la joie. Voici pourquoi remarquez bien les épîtres des apôtres là. Quand ils prêchaient, on avait l'impression qu'ils croyaient qu'ils allaient voir le retour de Jésus-Christ. Remarquez bien les apôtres quand ils disaient souvent nous. Parce que dans leur tête, je vais voir Jésus-Christ revenir. Regardez Paul. Quand Paul parle de l'enlèvement, il dit nous. Pourquoi il dit nous? Parce que Paul croyait, Paul vivait avec la patience que j'attends Jésus. Pierre vivait avec la patience que j'attends Jésus. Mais ils sont morts. Mais l'église, elle continue avec le Saint-Esprit qui veille sur elle par l'entremise de ses envoyés. Mais le problème, c'est quoi? Les vierges folles qui représentent la fausse église, qui représentent les faux pasteurs, les faux envoyés de Dieu, le retard de Jésus. Ils ont maintenant fait ce que les autres ont fait dans Exode 32. Ils ont fait comme Israël. Bon, comme Moïse retarde la papa, on ne peut pas être comme ça. Il faut se débrouiller maintenant. Nous, on veut un Dieu qui marche devant nous. On ne veut plus un Dieu qui arrive. Nous, on veut Dieu maintenant. Je veux mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est là. Je veux voir Dieu là. Aujourd'hui. Le message a changé. Le message a changé. Et qu'est-ce qui fait changer le message? Regardez ce qui se passe. Quand Aaron fabrique le veau d'or, regardez ce qui va se passer. Ils vont d'abord aller offrir les holocaustes, offrir les sacrifices. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'asseoir pour manger, boire et ils se lèvent pour se divertir. Donc le message qui était d'attendre Moïse se transforme au message du manger, du boire et du divertissement. C'est la même chose que Jésus-Christ va prévenir l'église dans le livre de Matthieu chapitre 24 du verset 38 à 39 en disant, même au temps de Noé, c'était la même chose. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Regardez les mêmes choses. L'ambiance sociale dans l'église. Les gens se mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Jésus dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens qui étaient occupés à se divertir, à manger et à boire, ils ne se doutèrent de rien. Le message d'Exode 32 que le peuple voulait, c'était le message de manger, boire et se divertir. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Mais la venue d'un autre Dieu a directement amené les ambiances. Manger, boire, se divertir. Allons-y lire le livre de Matthieu chapitre 24, du verset 38 à 39. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient
se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement. Or, l'avènement, c'est ce que les gens veulent nous faire douter maintenant, a prévenu l'apôtre Pierre. Tout ça, le retard. Jésus a conjugué le même verbe que Moïse, le verbe tarder. Comme le peuple constate que Moïse a tardé, ils vont maintenant vers Aaron pour dire, papa, nous ne savons pas ce qui se passe. De la même manière, Matthieu 25, les vierges sentent que mais la nuit avance là. L'époux est où? Le sommeil les prend. Or, le sommeil spirituel, c'est quand on s'éloigne de la parole de Dieu. Le sommeil spirituel, c'est quand on s'éloigne de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pouvais discuter avec une jeune dame. Elle me suit souvent sur mes réseaux ici. C'est une jeune dame, je ne vais pas citer son nom, voilà. Et elle pouvait venir faire une vidéo où elle a eu une mésaventure dans une assemblée de la place avec des gens qui sont mal comportés vis-à-vis d'elle. Mais quand tu vois des comportements de ce genre dans des assemblées, c'est-à-dire que les gens, c'est le retard de Jésus qui crée ça. Plus les années avancent, plus le monde évolue, plus le message de Jésus revient, va de plus en plus disparaître. Parce que quand les gens sont attachés au message du retour de Jésus, ça les amène à se sanctifier. Les gens ont peur de rater l'enlèvement. Les premiers apôtres, leur vie était autour de ce message-là que Jésus revient. Voici pourquoi ils se sanctifiaient. C'est la peur de rater l'enlèvement qui a amené les gens à se sanctifier au premier siècle. Quelqu'un a commis un péché, un mal, il vient se confesser lui-même. On ne forçait pas les confessions parce que les gens voulaient être honnêtes avec Dieu. Les gens voulaient vivre une vie de sainteté, une vie accrochée à la sainte doctrine. Il n'y avait pas l'amour de l'argent. C'est vrai que l'argent aide beaucoup, mais on ne s'attachait pas aux biens matériels. On soutenait la mission, on avançait. On est marié, on prend soin de sa femme et de ses enfants, on sert Dieu en paix. Mais de nos jours, plus Jésus tarde, plus le message de l'enlèvement s'éloigne. Or, quand on a déjà enlevé à un peuple la pensée que Jésus doit revenir, je vous assure, c'est le désordre qu'on est en train d'installer, le chaos. Parce que les gens n'ont plus la pensée que le mal que j'ai fait là, Jésus peut me trouver dans ce mal-là. Les gens n'ont plus la même pensée là. Quelqu'un vit sa vie du désordre, du mensonge, du vol, de l'escroquerie, de l'impudicité, de l'hypocrisie dans l'église. Mais il vit ça en paix. Pourquoi? Jésus revient, ça a disparu. On n'enseigne plus aux gens, Jésus revient. Donc les gens n'attendent plus Jésus. Puisqu'attention, Hébreu nous dit, il doit apparaître à ceux qui l'attendent. Si je n'attends pas quelqu'un, sa venue ne m'importe pas. C'est le fait d'attendre Jésus qui nous amène à nous préparer. C'est comme une fiancée. Dans la cérémonie du mariage, elle se prépare parce qu'elle s'attend au mariage. Mais une église qui n'attend plus le mariage, une église qui attend la promotion, les voyages, le succès, l'élévation, une église qui attend la popularité. Et Jésus revient, elle s'en fout de ça. C'est ce qui cause tout le désordre que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Le message a changé à cause du retard de Jésus. Les hommes sont déjà fatigués. Avec l'affaire de Jésus revient là. Ils sont fatigués. Et ça les amène à changer maintenant le message. Les pasteurs sont maintenant devenus des coachs de vie. On n'a plus des pasteurs, on n'a plus des apôtres, on n'a plus des prophètes, on n'a plus des évangélistes. C'est maintenant devenu des coachs de vie. Tu as l'impression que quelqu'un s'occupe plus des vies sentimentales des gens plutôt que de s'occuper du salut des âmes des gens. C'est pas mauvais de conseiller sur le mariage, sur la vie sociale, mais le premier objectif des envoyés de Dieu, c'est de venir préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. La fiancée qu'est l'église là. L'apôtre Paul l'a préparé à rencontrer Christ.
C'est ce qu'un envoyé de Dieu vient faire en ce temps de l'église. On prépare la fiancée à rencontrer l'époux. On ne l'entretient pas dans les choses charnelles. On l'aide à se préparer à rencontrer l'époux. Mais de nos jours, on entretient les brebis. Les gens entretiennent les brebis dans les choses charnelles. Alors que l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, le message était l'époux arrive. Jésus revient. Jésus revient. Il arrive. Il ne tarde pas. L'apôtre Pierre a dit, il ne tarde pas. Soyez patients. Mais avec le temps, le message a changé. Le message a changé. Il faut maintenant divertir les gens. Il faut maintenant occuper les gens. Le problème, c'est ça. Il faut maintenant occuper les gens. Comme le peuple n'est plus satisfait par le message de Jésus revient. Le peuple aussi est dedans. Ce n'est pas seulement les bergers. Le peuple aussi est dedans. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce n'était pas Aaron qui a initié ça. C'est le peuple lui-même qui est parti voir Aaron. C'est pas Aaron qui a commencé, c'est le peuple. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 que dans les derniers jours là, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. C'est le peuple lui-même qui choisit maintenant des faux prophètes et des faux pasteurs parce qu'ils veulent entendre des bonnes aventures, des fables. Les gens veulent maintenant entendre des fables. Quelqu'un monte sur un live comme ça, là, ça ne l'intéresse pas. On ne parle pas de sa vie. On ne parle pas de son mariage. On ne localise pas. Ça l'ennuie. Elle sort du live. Elle va chercher celui qui la localise. Comment elle s'appelle? Qui 2024, je vois, c'est une année de bénédiction. Une jeune dame, elle a dit que tu sais, moi, cette année-ci, c'est mon année. Hein, on m'a dit ça. Que c'est mon année de, je ne sais pas quoi, c'est la bénédiction du mariage. J'ai dit à ça. Mais est-ce que ce n'est pas ton année de sanctification un peu? Pourquoi ne prophétise pas sur vous la consécration, la vie de l'esprit, la manifestation des dons spirituels? Jamais on ne prophétise ça sur vous. Hein. Toujours le mariage, toujours le travail, toujours des choses liées à la terre. Pourquoi? Il faut maintenant donner au peuple ce que le peuple veut. Aaron n'était pas d'accord. Hein? Aaron a été sous la pression du peuple. Aaron a été sous la pression du peuple. Et c'est même ce qu'il va dire à Moïse quand Moïse revient. Moïse va lui dire, tu as laissé ce peuple faire ce qu'ils ont voulu faire. Parce que de nos jours, c'est maintenant le peuple qui choisit. C'est maintenant comme des stars. On choisit celui qui chante mieux. Alors que la star des stars, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole que nous relayons. Donc le premier point, c'est le retard de l'époux. Le fait que les gens sont fatigués d'attendre Jésus, ça les a amenés dans les ambiances, dans le coaching. Les pasteurs, les prédicateurs d'aujourd'hui ne savent plus quoi prêcher au peuple. Ils se sont maintenant mélangés au coach de vie. Spécialistes en mariage, spécialistes en finance. Alors que les apôtres du premier siècle étaient des spécialistes en salut des âmes. Autre point. Deuxième point, en dehors du retard, et un point très capital, c'est l'ignorance de ce que Moïse était devenu. C'est aussi un point très capital. La chose qui est même la base, c'est parce que ce Moïse-là, nous on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et on va lire Exode chapitre 32 au verset 1er. Exode 32 au verset 1er, il est écrit ici. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui là, même dans l'église. Les gens ne savent pas ce que Jésus est devenu après sa résurrection là. Beaucoup de gens ne savent pas ça.
Voici pourquoi vous voyez même dans qui évangélise toujours de nos jours, oh Jésus est mort à la croix pour toi. Ça là, tout le monde sait déjà ça, que Jésus est mort à la croix pour nous, tout le monde sait ça. Mais ce qu'on doit maintenant savoir au temps de l'église, dans les derniers jours là, c'est ce qu'il est devenu après la croix. Puisqu'il y a une grande barrière qui s'est créée là. Il y a une très grande barrière. Jésus est né, il a grandi, il a fait un ministère, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Beaucoup de pasteurs s'arrêtent là. Bon, maintenant, après le ciel, là, après quand il est monté là, qu'est-ce qu'il est devenu? Point d'interrogation. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas ce que Jésus est en train de faire. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens ne savent même pas. Ok. Et c'est ça le problème dans Exode 32. Puisque si au moins on pouvait savoir ce que Moïse fait, ça nous aide quand même à l'attendre. Mais pour les gens, c'est-à-dire ils sont dans le brouillard total. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il n'est pas mort là-bas? Est-ce que les gens ne savent pas? Et ça crée de la nervosité. Que bon, comme on ne sait pas ce qu'il est devenu, nous on va changer maintenant les choses. Et c'est pareil pour beaucoup de gens. Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce que Jésus est en train de faire en 2024, où il est là-bas, là, les gens ne sont perdus. Alors que Jésus prévient d'abord, dans le livre de Jean chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Préparer la place là, ça signifie quoi exactement? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 2. Jean 14, verset 2, on dit ici, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Qu'est-ce que ça veut dire? Préparer une place là. Ne commence pas à créer des images dans ta tête que non, tu as une chaise qu'on te prépare là-bas. C'est pas ça. Préparer une place, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller continuer un autre travail au ciel là-bas. Après sur la terre, Jésus, c'est maintenant l'apôtre Jean qui va maintenant l'identifier dans l'Apocalypse. Il voit un homme, quelqu'un qui a l'apparence des fils d'hommes, marcher sur 7 chandeliers d'or. Quand on monte dans l'Apocalypse chapitre 4, 5, on va maintenant voir l'affaire de prendre l'olive pour rompre les seaux. C'est là où maintenant il y a eu un silence dans le ciel. Personne ne fut trouvé digne. C'est là où maintenant on révèle à Jean que voici le lion de la tribu de Juda. C'est celui-là qui a vaincu. Il a vaincu pour. Le pour là, c'est pourquoi il est parti à la croix. Il a vaincu puisque c'est à la croix qu'il a vaincu, qu'il a tout accompli. Donc il a fait ça pour aller ouvrir le livre et rompre les seaux. Donc actuellement là, ce que Jésus est en train de faire, l'apôtre Jean nous révèle qu'il est en train de faire un grand travail dans l'Apocalypse là-bas. Puis c'est quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, 2, nous voyons comment Jésus est en train de parler aux églises. Chapitre 3, il parle aux églises. Et au chapitre 4, on demande à Jean de monter. Chapitre 5, par là, on voit maintenant comment Jésus, lion de la tribu de Juda et agneau immolé, prend l'olive et rompt les seaux. Quand on arrive au chapitre 6, on voit le travail qui est en train de se passer au ciel et dont les conséquences sont sur la terre. L'ouverture des seaux. Ça veut dire quoi? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sur la terre, il y a des choses que quand tu vas voir, tu vas comprendre que Jésus est en train d'abattre un travail au ciel. Voici pourquoi son travail qui se passe au ciel, on voit la manifestation sur la terre. Voici pourquoi, même à un moment donné, il y a un dernier saut après l'église disparaît de la terre. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses que Jésus est en train de faire, mais comme les gens ne savent pas, ils n'ont plus le contenu. Ils sont maintenant obligés de créer maintenant des messages. Message de la prospérité, de l'élévation, le ministère prophétique, visualiser la vie des gens. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas le contenu de ce que Jésus fait actuellement. Alors que Jésus actuellement, il est en train d'ouvrir le livre pour rompre les seaux. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut.
Et le quatrième saut, c'est un saut particulier. Parce qu'après ce saut, maintenant là, on ne voit plus de vie. Il n'y a plus le sang à l'autel. Ça veut dire, il n'y a plus la grâce. Et le temps de l'église est maintenant fini sur la terre. Ce sont des choses que quand tu connais, ça t'amène à persévérer malgré les difficultés que tu vis sur la terre.